Cette semaine, j'ai pu découvrir une sorte de début de révolte des designers préférés et ça prenait la forme d'une pétition. Elle est clairement pas indispensable au fonctionnement du monde actuel, mais vu qu'il y a plein de jeunes designers et designers plus expérimentés qui me suivent, je me suis dit que c'était important parce que cette pétition, en fait, elle concerne un fonctionnement un peu pervers de notre milieu créatif et je pense que c'est important qu'on puisse en discuter tous ensemble. Du coup, vous l'avez peut-être déjà croisée si vous suivez des designers internationaux. Elle s'appelle No Free Pitches et elle ressemble à ce carré gris et elle est portée par l'agence Porto Rocha à New York. L'objectif de la pétition, il est assez simple, c'est qu'en 2024, ce soit la fin du pitch gratuit dans les milieux créatifs. Alors le pitch, qu'est-ce que c'est? On pourrait le traduire par appel d'offres, je pense, ou une sorte de concours en français, mais moi je trouve que c'est un peu trop réducteur parce que appel d'offres, on imagine des agences, des studios, des grosses machines, alors qu'en anglais, pitch, le free pitch, c'est un truc un peu plus large qui regroupe en fait le principe de travailler gratuitement seul ou contre d'autres designers dans le cas d'une compétition, mais en tout cas de travailler gratuitement pour séduire un client dans le but de derrière décrocher un contrat cette fois payé. C'est une sorte de parade nuptiale gratuite pour éventuellement peut-être avoir ensuite un contrat. Et attention, les gens qui signent cette pétition, ils sont bien conscients que ces pratiques, elles ont toujours existé, que probablement elles existeront toujours et qu'il y aura toujours des jeunes designers ou des agences un peu moins regardantes qui travailleront gratuitement parce que c'est aussi une manière de récupérer des clients, même si elle est discutable. Et puis de l'autre côté, il y aura là aussi certainement toujours des clients qui demanderont à faire des tests gratuits pour juger de notre travail et voir si on est digne de confiance et de travailler avec eux. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'il faut y participer, ça veut pas dire qu'il faut le cautionner. Je pense qu'il faut en discuter, en débattre tous ensemble parce que c'est comme ça qu'on pourra faire changer les choses, faire évoluer les choses. Je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Regardons chacun des points de cette pétition. Petit 1, les appels d'offres sont le symptôme d'un système défaillant. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué dans la vidéo bilan de mes 7 ans de freelance, que je vous mets en fiche en haut, avec les propos de Thierry Brunefaux, qui est le directeur de création de l'agence Base Design, qui ont d'ailleurs signé cette pétition. C'est un symptôme un peu de notre époque, c'est que les clients sont de plus en plus paresseux, ont de plus en plus peur créativement de faire des choix forts et assumés, d'avoir une ligne directrice et de s'y tenir. Et donc pour ça, ils ont recours au pitch créatif, c'est-à-dire de faire concourir plusieurs agences ou plusieurs indépendants les uns contre les autres pour en fait se rassurer, avoir différentes options et puis pouvoir choisir ce qui leur semble le plus pertinent. Et le problème aujourd'hui, c'est que ça devient la norme. Même si moi aujourd'hui j'ai pas le plus d'expérience, j'en suis surpris quand je trouve quelqu'un qui réussit à faire un brief, qui sait à peu près pourquoi il est venu me voir, qu'est-ce qu'il veut, dans quel délai, etc. Enfin quelqu'un qui a réfléchi à son envie créative et qui fait appel à moi pour l'aider à résoudre son problème. Et ça n'empêche pas de dire que moi aujourd'hui je trouve que c'est en train d'évoluer. Je vois de plus en plus de très beaux projets, des choses assumées, des choses qu'on n'a pas déjà vues, qui sont pas forcément dans la tendance et sur lequel il y a un vrai concept, mais c'est pas suffisamment ancré, c'est pas suffisamment développé et il n'y a pas assez d'audace, je trouve, du côté des clients pour choisir des partenaires créatifs. 2. Les pitchs sont extrêmement gourmands en temps et en ressources. Si vous connaissez pas le principe d'un appel d'offres ou d'un pitch en agence, on récupère quelques créatifs et on va travailler de manière hyper intensive parce que les délais sont souvent très courts. On parle de parfois quelques jours pour des agences de pub, mais on parle plutôt en moyenne, je pense, de quelques semaines, sachant qu'il y a la partie stratégique avant. Ça reste des délais très courts par rapport à des projets de design qui sont généralement sur plusieurs mois, voire années pour les gros sujets. Et c'est à l'agence d'avancer les frais. Imaginez, il y a par exemple 5 agences en compétition, les créatifs de ces 5 agences ou studios ou indépendants produisent l'équivalent en temps passé de, je sais pas, 10 000 € chacun d'idées créatives, ce qui nous fait environ 50 000 €. Le problème, c'est que tout ça, tout ce temps et cet argent dépensé, au final, ne permet de gagner pour une seule agence qu'un projet à 20 000. Donc en fait, le grand perdant dans l'histoire, c'est juste notre domaine à nous tous, parce qu'on vient de dévaloriser notre travail avec des faux chiffres par un peu plus de 2. Et ça, c'est l'un des principaux problèmes des pitchs gratuits, c'est que toutes les agences qui sont en lice mais qui ont perdu, elles seront pas payées et donc elles perdent de l'argent et du temps. Un autre souci, c'est que pour être rentable, du coup, pour compenser ces pertes, les agences et les indépendants et les studios, je vais arrêter de détailler à chaque fois, ils sont obligés de faire payer plus cher les autres clients. Parce que du coup, vu qu'on perd de l'argent sur un, il faut se rattraper sur l'autre.
Et donc les non-choix, les non-décisions de certains clients qui sont peut-être un peu plus paresseux et surtout qui utilisent des fonctionnements de concours, bah en fait on va être obligé, on va être contraint de le faire peser sur des clients qui seront peut-être plus audacieux, peut-être plus sympathiques, etc. Bref, des clients avec qui on a envie de travailler. Et ça, c'est dommage parce qu'ils payent les pots cassés de plein d'autres gens qui sont un peu plus droits dans leurs bottes. Point numéro 3, les appels d'offres imposent des délais déraisonnables qui empêchent tout travail sérieux. Comme je vous disais, généralement, les appels d'offres, c'est sur des temps très courts, parce que en fait, les clients sont souvent plus pressés dans ce genre de fonctionnement. Et ce que ça soulève comme problème, c'est que la création, c'est pas quelque chose d'instantané. On est des professionnels de ce domaine-là, donc c'est notre boulot de trouver des idées, mais ça prend quand même du temps. L'idée, c'est qu'on puisse échanger avec le client, on puisse comprendre ses problématiques, son environnement, son marché, pour pouvoir lui proposer une solution qui est la plus adéquate. D'autant que souvent le client sait pas forcément ce qu'il veut, encore plus dans ce genre de pitch gratuit. Ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles il se lance dans ce fonctionnement-là. Bref, il y a tout cet accompagnement, cette discussion qui est hyper importante, et c'est là qu'on trouve les meilleures idées et souvent les meilleures réponses design à un problème. Sauf que dans le fonctionnement d'un pitch, c'est pas possible parce que les temps sont condensés, que toutes les agences ont certainement des questions, et donc il y a parfois des séances de questions-réponses qui sont mises en place, mais c'est pas forcément le cas, et on est obligé de faire avec ce que le client croit être un bon brief et ce qu'il nous a envoyé. Donc les réponses qui sont données, elles sont souvent assez superficielles, c'est des réponses qui sont tendances, des choses sur lesquelles les designers, et moi compris, on a l'habitude de le faire, c'est des choses qu'on a vues, on sait qu'elles fonctionnent, mais elles sont assez génériques, certainement très belles, mais assez génériques, elles sont pas en parfaite adéquation avec le problème du client, et elles seront pas forcément uniques. Du coup, les clients se retrouvent avec des choses certes très jolies, mais sans fond, ou qui pourrait être beaucoup plus poussé, beaucoup plus original, beaucoup plus adapté. Ce qui fait que le pitch ou l'appel d'offres gratuit est même pas la meilleure solution pour un client, puisque il se retrouvera pas forcément avec une solution pérenne sur le long terme. Le seul avantage qu'il aura, ce sera pour son portefeuille, ce qui est parfois la raison de ce pitch. Point numéro 4, les appels d'offres attaquent la santé mentale et la motivation des équipes. Que les appels d'offres soient gagnés ou qu'ils soient perdus, c'est souvent des phases hyper stressantes parce que les délais sont très courts, que l'appel d'offres peut donner très envie à l'agence ou aux créatifs parce que parfois c'est des très beaux projets, mais du coup il y a souvent un problème entre le fait que l'agence veut se donner au maximum pour le gagner, mais veut pas se donner à fond parce que ça lui coûte beaucoup d'argent de mettre trop de créatifs dessus ou passer trop de temps dessus. Donc du coup, c'est stressant pour tout le monde parce que on veut se donner mais pas trop, tout en se disant que peut-être qu'à la fin, on travaille pour rien parce qu'on sera peut-être pas choisi par le client. Point numéro 5, les pitchs sont politiques. Les gens que vous connaissez sont souvent aussi importants que ce que vous présentez. Parfois, les sociétés qui font des appels d'offres ont déjà choisi avant même le début de la compétition les partenaires créatifs avec qui ils veulent travailler. C'est déloyal, ça fait perdre du temps et de l'argent à peu près tout le monde, mais ça rassure souvent les mauvais clients. Petit 6, les appels d'offres exposent vos idées au risque d'être utilisées, même si elles ne sont pas sélectionnées. Alors je vais être franc avec vous, j'ai pas suffisamment d'expérience en agence, ou j'ai même pas forcément été confronté à ça en agence ou dans les studios dans lesquels j'ai travaillé. En indépendant, oui, mais c'est un chouï différent, ce sera pour une autre vidéo. En tout cas, j'ai déjà entendu l'histoire par les plus anciens, les plus expérimentés quand je travaillais là-bas. Souvent, vous travaillez pendant plusieurs semaines à fond sur un projet, vous le présentez, et puis on vous dit que vous n'êtes pas retenu en tant qu'entité créative, sauf que quelques semaines ou quelques mois plus tard, la marque annonce sa nouvelle identité, sa nouvelle campagne, etc. Et l'idée est très très fortement inspirée de ce que vous avez pu présenter pendant le pitch. Voilà, c'est des choses qui arrivent, je sais, je les ai pas vécues forcément personnellement, mais je sais que c'est des choses qui arrivent, il faut le savoir, il faut du coup se faire des contrats en béton, et puis sinon il faut pas participer à des appels d'offres, certainement pas quand ils sont gratuits. Petit 7, le pitch exclut de nombreuses personnes qui n'ont pas les ressources pour participer. Ça découle un peu des points qu'on a vus avant. Si vous êtes une agence de 40 créatifs, vous pouvez en garder 2-3 pour les faire travailler sur un projet qui sera non payé et qui peut vous rapporter de l'argent. Ça, c'est possible. Ce sera une petite partie de l'argent que vous investissez pour trouver de nouveaux clients. Si vous êtes une agence de 10 créatifs, en gardez 2-3 à temps plein pour un projet qui ne sera pas rémunéré,
C'est possible, mais vous allez devoir certainement ralentir les projets que vous avez en parallèle avec des clients et qui sont déjà signés et qui sont payés, ou vous allez devoir travailler le double, travailler le soir plutôt, des journées plus longues, les week-ends, etc., ou vous allez malgré vous devoir bâcler certains sujets, et peut-être que même vous gagnerez pas le sujet pour lequel vous travaillez gratuitement, donc vous allez payer ça très cher. Dans votre fonctionnement, dans votre fatigue de corps et d'esprit, et puis aussi dans les coûts, quoi, parce que si vous le gagnez pas, vous remportez pas le projet, mais vous avez perdu de l'argent sur d'autres, etc. Bref, ça devient difficile. Et puis alors, si vous êtes un studio un tout petit de 2-3 personnes, ou que vous êtes indépendant, je vous laisse faire la suite du raisonnement, c'est clairement pas tenable. Donc en fait, les studios petits vont aller rarement sur ce genre de choses, les indépendants et les tout petits n'iront pas sur ce genre de sujet, et il y aura que des grosses agences qui ont la capacité financière de se le permettre. Du coup, l'appel d'offres non rémunéré s'adresse par définition que à des gens qui peuvent se le permettre, mais du coup qui seront pas forcément les plus à même de répondre à ce brief, à ce problème créatif. Et ça, c'est, je trouve, vraiment dommage et c'est un peu nul parce que du coup c'est juste l'argent et le temps libre que vous avez en parallèle de vos autres projets qui octroient la possibilité de participer à parfois des très beaux projets. Mais si vous n'avez pas la capacité financière, les ressources de le faire, vous pourrez, ce sera même pas une option, alors que vous serez peut-être les gens avec les meilleures idées et la meilleure solution pour répondre au problème qui est posé. Point numéro 8, les appels d'offres créent des terrains de jeu inégaux entre grands et petits studios. Je trouve que c'est un point qui rejoint celui juste avant, donc je vais pas m'éterniser dessus. Vous êtes plus grand, vous avez plus d'argent, un peu plus de temps ou plus de créatifs à mettre dessus, donc vous pourrez poser plus de supports, peut-être avoir plus d'idées, proposer plus de choses qu'un petit studio. Voilà. Le point numéro 9, le pitch n'est pas la seule option lorsqu'il s'agit d'évaluer un partenaire créatif. Alors ça, c'est en travaillant sur le sujet, j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai découvert une autre option qui est proposée par le designer Paul Woods, le designer et typographe Paul Woods de l'agence Eden Speakerman, qui propose de faire des ateliers de débrief créatif. En fait, si vous êtes approché pour un pitch gratuit et que le sujet vous intéresse, rien ne vous empêche de contacter les personnes décisionnaires et déjà de leur expliquer le contenu de cette vidéo, leur expliquer pourquoi c'est pas forcément la meilleure solution que de faire ce fonctionnement pour trouver un partenaire créatif, mais aussi de leur proposer ce fameux atelier de débrief créatif. En fait, l'agence Eden Speakerman proposait à ce client décisionnaire une journée pour réfléchir et explorer concrètement l'amorce de ce projet avec les équipes et en fait ils expliquent que souvent ils ont 100% de gens qui signent avec eux et qui laissent tomber leur appel d'offres. Et puis si jamais le client ne choisissait pas ce partenaire créatif là, en fait il repartait avec un réel travail utile qu'il pourrait ensuite réutiliser pour s'il veut vraiment faire son pitch, le faire, mais avec des bases un peu plus solides. Voilà, je trouvais que c'était une alternative positive, audacieuse, côté agence, côté créatif, et ça peut être mis en place par d'autres. Et pour terminer, le point numéro 10, le pitch non rémunéré est une pratique dépassée qui n'a plus sa place dans notre industrie. C'est le point final, à vos signatures.